Et c'est les coups de cœur de Christophe Combarieux, bonjour. Bonjour Sylvia. Alors au programme ce dimanche, de la danse, de la musique classique. Et on commence avec l'archet d'un jeune violoniste français qui devrait, dites-vous, enflammer les mélomanes. Tout à fait, il a à peine 30 ans, il s'appelle Diego Tozzi. C'est déjà à moins de 30 ans le violon solo, le violon numéro 1 de l'ensemble intercontemporain, cet ensemble prestigieux que Pierre Boulez avait créé au milieu des années 70. La SACEM lui a remis il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, le célèbre prix Enesco, qui vient justement récompenser tous ceux qui s'investissent beaucoup dans la musique contemporaine. Mais Diego Tozzi n'aime pas que la musique contemporaine non plus. Il le prouve ce week-end dans son festival qu'il a créé dans un petit village des Pyrénées-Orientales qui s'appelle Tautavel. Tautavel en musique, c'est le programme du week-end. Il jouera d'ailleurs cet après-midi Brahms avec ses amis. Et puis Diego Tozzi, c'est également Sarrazate qu'il enregistre depuis un bon moment. Sarrazate, il en est déjà au 4e volume de son intégrale qui paraît aux éditions chez Disque Solstice. Et je vous propose justement de retrouver Diego Tozzi enregistrant Sarrazate dans le somptueux, magique théâtre du Palais Royal que nous avons filmé il y a 15 jours. Allons-y. Diego Tozzi qui joue Sarrazate, l'intégrale continue à sortir. Et puis je rappelle pendant qu'on était au théâtre du Palais Royal qu'en ce moment c'est toujours la fameuse pièce maintes fois moliérisée qui s'appelle Le Repas des Fauves jusqu'à la mi-juillet. Et voilà. Dont vous nous avez parlé ici même. Il y a quelques jours. Et pendant ce temps-là, à l'Opéra de Paris, on retrouve une voix française très originale, atypique, celle du contre-ténor Dominique Vis. Dominique Vis qui est limite le plus marginal des chanteurs d'opéra qu'on puisse imaginer parce que c'est un passionné fou de musique très ancienne, la musique médiévale et la musique de la Renaissance, un répertoire qu'il a perfectionné auprès du grand monstre sacré Alfred Deller, et à côté de ça, pratiquement 10 ans plus tard, il était avec des blousons noirs de rocker, avec un album de rock sur tous les plateaux télé, donc c'était plutôt original. Alors là, il revient à ses premières amours qui est la musique baroque, avec évidemment Handel, le fameux Jules César qui est actuellement monté à l'Opéra de Paris, direction Emmanuel Haïm, mise en scène de Laurent Pelly, le concert d'Astrée dans la fosse, et Dominique Vis a l'un des rôles principaux. On l'a retrouvé il y a quelques jours pour une carte blanche à la Péniche Opéra, et quand on dit carte blanche à Dominique Vis dans l'opéra, eh bien ça donne un dîner lyrique assez qui n'est pas piqué des vers comme on dit. Faire sauter les tournes d'or, 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 puis les dresser, puis les dresser sur ton fruit, puis les dresser, puis les dresser sur ton fruit, puis les glacer la blanc. Avec le pain de rayons, ça vient amasser le foie gras. Amasser le foie gras. Masser le foie gras. On y ajoute. Un dîner sympathique, Christophe. Voilà, tout à fait. J'ai envie de l'inviter à dîner. En tout cas, Rossini comme ça, c'est quand même assez rare. Il faut quand même rappeler que Dominique Vis, très sérieux, est quand même à l'affiche du Palais Garnier je crois que c'est jusqu'au 18 juin, dans Jules César, sous la direction d'Emmanuel Haïm et mise en scène de Laurent Pelly. Tout à fait. On reste au Palais Garnier pour un spectacle absolument magnifique. Splendide. Je sais que vous avez pensé à moi. Donné par le Ballet de l'Opéra de Paris autour de 3 chefs-d'œuvre du XXe siècle. Tout à fait. Et il ne reste que 5 représentations jusqu'au
3 juin, donc il faut vraiment se dépêcher. Je pense que ça restera l'un des grands moments de cette saison de danse à l'Opéra de Paris, parce que c'est un spectacle qui réunit vraiment, c'est un mariage entre le corps et l'esprit, entre la musique et la danse. Alors évidemment, on sait que la musique classique et la danse ont toujours fait très très bon ménage. C'est la preuve la plus éclatante. On retrouve le fameux Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, chorégraphié par Nijinsky. On retrouve L'Oiseau de feu de Stravinsky, chorégraphié par Béjart. Et deux tout nouveaux chorégraphes, puisque ce sera leur première collaboration avec l'Opéra de Paris. Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jallet vont proposer une nouvelle vision du boléro de Ravel. Difficile de passer après Béjart, il faut quand même le reconnaître. Et je vous propose justement de voir un extrait de cette chorégraphie nouvelle du boléro de Ravel. Marie-Agnès Gillot, c'est absolument magnifique. C'est jusqu'au 3 juin à l'Opéra de Paris. Les chorégraphies de Béjart, Robbins, Nijinsky et les nouveaux entrants à l'Opéra de Paris, Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jallet. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve la semaine prochaine avec du théâtre, c'est ça ? Du théâtre. Merci beaucoup à suivre sur L6, c'est un nouveau journal.